Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Özgür. Bonjour chers amis, bonjour Ekrem. Comment vas-tu Özgür? Je vais bien, merci et toi? Ça va. Mais je me suis dépêché pour venir ici. Pourquoi? Hier soir, je me suis couché tard, j'étais malade. Alors ce matin, je me suis levé en retard. Mais je vais mieux. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Ah, geçmiş olsun. Nous allons apprendre les verbes pronominaux à l'aide des activités quotidiennes. Bugün arkadaşlar gündelik işlerden söz ederken dönüşlü fiilleri nasıl kullandığımızı öğrenecekmişiz. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre sommaire. Je dois vous faire une enquête. Ah oui, c'est quoi? On m'a donné un questionnaire. Ils font un sondage sur les activités quotidiennes. Ah, c'est tout, je pensais que ce serait plus intéressant. Mais non, je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, commençons par toi, Yit. Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Je me lève à 9 heures. J'ai en général cours à 10h30. Je pars à l'école. Je rentre à la maison vers 17 heures. Je mange un peu. Je me lave et je me couche un peu avant le dîner. Très bien. Et toi, Özge, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Pas grand-chose. Je me lève vers 10 heures. Je me prépare. Je pars à l'école. Après l'école, je rejoins mes amis. Et nous nous promenons un peu. Ah, vous vous voyez tous les jours. C'est intéressant. On en apprend des choses. Bon, à toi, Murat. Nous t'écoutons. Non, non, c'est trop long tout ce que je fais. D'abord toi. Bon, d'accord, comme tu veux. Je me réveille à 6h30. Je prépare le petit déjeuner. Je lave la vaisselle. Il y a aussi quelques chemises à repasser. Ensuite, je me prépare. Je sors de la maison à 8h30. Je me dépêche pour ne pas rater la navette. À midi, je fais mes courses et je me promène un peu. Arrête-toi, maman, je me fatigue rien qu'à t'écouter. Et toi, papa, qu'est-ce que tu as fait? Mais vous avez coupé la parole de votre mère. Et puis, ça ne vous regarde pas. Mais ce n'est pas grave, Murat. Raconte-nous ta journée. C'est que je fais tant de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait par exemple? Je me sentais très fatigué ce matin. J'ai appelé le bureau. Ils m'ont dit de rester à la maison et de me reposer. Quoi? Tu étais à la maison toute la journée et tu n'as rien fait? Oui. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs à Bravo Champion. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Mademoiselle Ipek. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ipek, j'ai 24 ans, je suis interprète. Je vous souhaite bonne chance. Alors voici votre première question. En général, un boulanger se lève vers quelle heure le matin? A. Tôt le matin. B. Dans l'après-midi. C. Il n'y a pas d'heure précise. D. Dans la soirée. Un boulanger doit se lever tôt le matin. On se lève tôt quand on est boulanger. Vous avez l'air sûr de vous. Oui, j'ai lu un article sur la vie des boulangers, c'est un métier très difficile. Alors regardons tous ensemble la bonne réponse. Bonne réponse A, bravo! Voici notre deuxième question. Pour être en bonne santé, il faut se brosser les dents. A, une fois par mois. B, 2 fois par jour. C, une fois par semaine. D, quand on en a envie. Oh, les dents, c'est tellement important. Il faut se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir avant de se coucher. Vous avez l'air sûr de vous, je n'attends pas pour voir la réponse.
B, bonne réponse, bravo. Voici notre troisième question. Pour se sentir en forme, il faut A, manger tout ce que l'on souhaite, B, regarder beaucoup la télévision, C, manger beaucoup de sucreries, D, manger beaucoup de fruits, faire du sport et se coucher tôt. Ma sœur est médecin. Elle nous dit toujours de faire très attention à ce que l'on mange et à faire beaucoup d'exercices. Donc la réponse est D. Alors regardons tout de suite la bonne réponse. La bonne réponse est D, bravo. Plus qu'une question, voici notre quatrième question, une question de français. Lequel de ces verbes est un verbe pronominal? A, appeler, B, parler, C, se promener, D, aimer. Ce n'est pas facile. Nous pouvons dire se promener, se parler, s'aimer, mais à ce moment-là, le sens change. Je pense que la réponse est se promener. C'est la dernière question, n'attendons pas pour voir la réponse de celle-ci. Se promener, la bonne réponse, bravo, je vous félicite. J'avoue que ces questions n'étaient pas faciles. Merci beaucoup, je suis très contente. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner de nombreux cadeaux, il vous reste une seule chose à faire. Téléphonez à Bravo Champion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Chers téléspectateurs, notre première information porte sur un pianiste qui n'a pas pu faire sa présentation. Avant le concert, au lieu de rapprocher sa chaise vers le piano, il a essayé de rapprocher le piano vers lui. Résultat, il s'est fait du mal au dos. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Après la fermeture des rideaux, les spectateurs qui pensèrent que cela faisait partie du show ont commencé à applaudir. Monsieur Dupont est allé chez le médecin pour lui demander conseil au sujet de sa femme qui, d'après lui, n'entend pas bien. Après certains tests, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était lui qui avait des problèmes. Voici le test à faire à la maison. Monsieur Dupont rentre chez lui et demande à sa femme ce qu'il y a pour le dîner, mais sans réponse. Ensuite, il arrive au salon, répète sa question, mais sa femme ne lui répond toujours pas. Enfin, il va dans la cuisine et lui demande. Cécile lui répond « Mais tu ne m'écoutes pas, je te l'ai répété 5 fois. » Notre troisième information concerne un couple de touristes qui est venu en France. Jusque-là, rien de spécial. Mais ce couple ne sait pas parler français et aujourd'hui, ils ont perdu leur chemin. Pour l'adresse de l'hôtel, ils ont noté « sens interdit » en pensant que c'était le nom de la rue. Voici une idée originale pour la Saint-Valentin. Monsieur Schenkir, qui voulait demander sa petite amie en épouse, a trouvé une idée très économique, certes, mais pas très romantique. Offrir un sac à main au lieu d'une bague. Pas de chance, son ami détestait les sacs à main. Il a dû aussi lui acheter une bague pour se faire pardonner. Ce ne fut vraiment pas économique cette fois. Pouvez-vous nous parler de votre profession? Naturellement, je m'appelle Alain Marchou pour commencer. Je suis titulaire de l'Éducation nationale française et je suis détaché pour 5 ans à Ankara, en Turquie, pour exercer mes missions de directeur. Alors, en quelques mots, je vais vous donner mon parcours quand même, comment je suis arrivé à Ankara. Alors, j'étais enseignant en France pendant une vingtaine d'années. J'exerçais déjà en France mes fonctions de directeur d'école. J'exerçais également des missions de maître formateur auprès d'un IUFM, un institut de formation des maîtres. Et avec ce parcours qui était le mien, j'ai pu donc demander un poste auprès de l'AEFE. Alors l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui permet justement
aux enfants français, en priorité, de poursuivre leur scolarité à l'étranger. Au bout de 5 ans, je suis donc en fin de mission ici à Ankara, puisque les missions des directeurs d'école, c'est au maximum 5 années. Et je peux dresser un bilan assez optimiste et positif de ma mission ici à Ankara. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants étrangers lors de l'apprentissage de la langue française? Alors les difficultés sont liées essentiellement à la francophonie ou à la non-francophonie dans la famille. Nous avons ici des familles où les 2 parents sont parfaitement francophones. Nous avons des familles où il n'y a aucun des parents qui soit francophone. Donc, effectivement, l'apprentissage de la langue française, qui se fait à l'école, mais qui se prolonge également à la maison, en dehors de l'école, est plus ou moins facilité selon que les parents peuvent apporter une réponse en français à la maison, naturellement. C'est la première difficulté auxquelles sont confrontés les enfants. Je dirais ensuite qu'il y a une autre difficulté d'ordre un peu plus culturel. Ici, en Turquie, l'habitude est de scolariser les enfants relativement tard dans leur système national, vers 6-7 ans. Alors que nous, dans notre système éducatif, nous scolarisons les enfants dès l'âge de 3 ans. Et l'enfant, très tôt, est pris en charge à l'école, notamment dans tous les domaines de la socialisation de l'enfant et le domaine de l'autonomie. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer votre profession en Turquie? Alors, ce n'est pas moi qui ai choisi la Turquie, mais c'est la Turquie qui m'a choisi, figurez-vous. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque j'ai postulé pour un poste auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ces postes sont soumis à un entretien. Et c'est lors de cet entretien professionnel que l'on m'a proposé un poste en Turquie, puisqu'il y avait un projet important, majeur, de construction d'établissements. Et durant ma carrière en France, j'ai eu l'occasion de travailler sur une construction d'établissement. Donc on a utilisé mon profil pour me proposer ce poste ici à Ankara. Et au bout de 5 ans, je quitte cet établissement. Et il y a un nouvel établissement qui ouvrira ses portes bientôt à Injek en janvier 2010, qui correspond aussi à une partie de ma mission, bien que je n'ai pas travaillé tout seul à l'élaboration de cet établissement naturellement. Donc, si vous voulez, il est très rare d'obtenir un pays que l'on demande, sauf cas particulier, mais on m'a proposé la Turquie. Alors maintenant, je suis très satisfait d'avoir exercé pendant 5 ans en Turquie. Ça m'a permis de découvrir un grand pays, un beau pays, avec un pays moderne également, naturellement. Découvrir un mode de vie, une culture, des traditions. Et je pense que ça va être difficile pour moi, dans les prochaines semaines, de quitter ce pays que j'ai appris à apprécier et à aimer. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix sur la Turquie, qui est un non-choix. Sevgili arkadaşlar, programımız boyunca dönüşlü fiilleri öğrendik. Özgül, bize birkaç örnek verebilir misin? Oui, avec plaisir, Ekrem. Voici quelques exemples. Je me promène souvent. Tu te couches tôt. Il s'habille. Nous nous amusons. Vous vous promenez. Il se dépêche. Dönüşlü fiillerde öznenin yaptığı iş yine özneyi etkiler. Özneye göre mö, tö, sö, nu, vu, sö eklenir fiilden önce. Çok teşekkürler, Ekrem. C'est avec plaisir, Özgül. Et maintenant, si tu n'as rien à faire, je te propose d'aller nous promener vers Atakulle. Quelle belle proposition. J'aime me promener. Et en plus, nous pourrons discuter du prochain programme. Oui. Sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Öğrendiklerinizi ders kitap ve ders notlarınıza bakarak pekiştiriniz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Au revoir.